Dans les installations frigorifiques, les fluides circulent à contre-courant dans les échangeurs, sauf ceux alimentés en gravitaire. Sous la bouteille séparatrice de phase, l'ammoniac à l'état liquide saturant pénètre dans le bas de l'échangeur à plaques, tandis que le glycol circule également dans le même sens au travers des plaques de l'échangeur. Lorsque l'on apporte de la chaleur à de l'eau à la pression atmosphérique, sa température augmente jusqu'à la température de saturation de 100 degrés. Puis l'eau rentre en ébullition sans dépasser 100 degrés. Pour enclencher l'ébullition, le fluide a besoin d'une perturbation. Dans notre exemple, c'est la différence de température entre l'eau et la plaque chauffante. Sans cette perturbation, le fluide peut dépasser la température de changement d'état. À l'aide d'un four à micro-ondes, on apporte de l'énergie à l'eau sans perturbation. L'eau devient métastable car sa température a dépassé celle du changement d'état. C'est la surébullition. En plongeant le thermocouple du thermomètre, on provoque une perturbation du fluide qui entraîne l'ébullition. Avec une température de 103 degrés, c'est la différence de température avec la sonde qui déclenche le changement d'état et ramène l'eau à 100 degrés. L'échangeur est alimenté par le bas avec de l'ammoniac à moins 12 degrés, car l'ébullition entraîne la formation de vapeur qui va naturellement monter. En circulant en cocourant, le glycol entre dans le bas de l'échangeur à moins 4 degrés. L'écart de température de 8 degrés provoque une perturbation suffisante qui engendre l'ébullition. À la sortie de l'échangeur, l'ammoniac est toujours à moins 12 degrés car il contient environ 10% de liquide et le glycol est à moins 8 degrés. Les fluides circulent maintenant en contre-courant car l'ammoniac monte et le glycol descend dans les plaques. En haut de l'échangeur, l'écart de température de 8 degrés est suffisant pour provoquer l'ébullition. Mais en descendant, l'écart se réduit. La perturbation devient insuffisante pour maintenir la vaporisation de l'ammoniac. Sa température augmente donc jusqu'à moins 10 degrés. L'ammoniac est en surébullition dans la moitié inférieure de l'échangeur, au détriment de sa performance. Le glycol sort donc à moins 6 degrés au lieu de moins 8 degrés. Voici donc pourquoi les fluides circulent en cocourant dans les échangeurs alimentés en gravitaire.